Pourquoi parle-t-on de conservation-restauration en archéologie? En fait, depuis la découverte d'un objet sur le site jusqu'à sa conservation à long terme dans un musée, le problème de la conservation est partout, est permanent. Dès la fouille, il faut s'occuper des conditions de prélèvement de l'objet. Parfois, il n'est pas manipulable, il faut le consolider, il faut le prélever en motte. Et puis, très vite, il faut s'occuper de sa conservation. Dans les heures qui suivent, on a beaucoup d'exemples où les objets sont très fragiles et disparaissent. Ça, c'est le premier problème, donc dès la fouille. Deuxième problème, l'objet, l'archéologue le connaît, oui et non, parce qu'il n'arrive pas à l'identifier. Donc à ce moment-là, il faut traiter cet objet, le nettoyer, le faire parler, comme on dit fréquemment. Et puis aussi le problème de sa conservation. Il faut assurer à l'objet une conservation sur le long terme, donc le stabiliser. Et alors après l'étude, eh bien, se pose le problème à la fois de sa conservation à long terme, mais très long terme, des décennies, on espère des siècles, et sa présentation, pour certains, sa présentation en musée. Donc là, il faut le mettre dans un état pour lequel l'objet soit compréhensible auprès du public et que le public puisse apprécier aussi le résultat des fouilles. Nous allons voir quelques exemples de ces interventions de conservation-restauration sur des objets archéologiques. La conservation-restauration en archéologie, elle touche une grande diversité de matériaux. Dans ce cas-là, on a 3 céramiques devant nous qui illustrent très bien le travail du conservateur-restaurateur. On a la céramique comme elle sort d'une fouille archéologique. La plupart du temps, elle est fragmentée, elle est très fragile. On ne peut pas l'étudier, on n'a pas la forme de l'objet. Ça veut dire, elle vient chez le conservateur-restaurateur et il y a une première étape de nettoyage des tessons. Ces tessons peuvent être déjà remontables dans cet état ou bien, comme dans ce cas-là, une céramique du site d'Avanches, là, les tessons étaient tellement dégradés qu'on ne pouvait même pas les coller. Alors, on a dû passer par une première étape de consolidation et ensuite le remontage de la céramique. Le remontage permet de retrouver la forme de l'objet, le profil, la typologie. Très souvent, les céramiques qu'on trouve, même après le remontage, ils restent lacunaires. Et parfois, on doit combler certaines parties juste pour donner la structure nécessaire que l'objet peut être manipulé et exposé. Le verre antique est un matériau qui est souvent magnifique. Il y a des iridescences qui rendent la surface superbe. Mais il ne faut pas oublier que cette altération spécifique rend l'objet extrêmement fragile et extrêmement difficile à prélever. Donc souvent sur la fouille, le conservateur-restaurateur va intervenir pour permettre le prélèvement de ces objets extrêmement fragiles et permettre leur survie et leur étude. Le métal archéologique illustre très bien les 2 problèmes qu'on a en conservation-restauration, c'est la lisibilité et la stabilité à long terme. Un objet en fer qui sort d'une fouille ressemble plus ou moins à ça. C'est un tas de rouille recouvert par des sédiments. On ne reconnaît plus la forme, on ne reconnaît plus la fonction de l'objet. Une fois que le conservateur-restaurateur a analysé l'objet, a fait des radiographies pour mieux le comprendre et est passé à l'étape du dégagement, on peut, avec beaucoup de patience, retrouver la forme de l'objet, la forme originale, comme dans ce cas-là, une clé romaine du site de Vindonissa qui a à peu près 2000 ans. Cet objet aujourd'hui ne ressemble pas à l'objet de l'époque. Pourquoi? Il a changé de couleur, c'est qu'il a aussi changé sa composition. Aujourd'hui, à la place d'être un objet en fer, ce sont des produits de corrosion du fer. Un problème qu'on a avec des objets de fouilles archéologiques, c'est qu'ils sont en contact avec des sels qui proviennent du contexte archéologique, comme du chlore, qui font que ces objets, à long terme, ne sont pas stables. Ils vont se dégrader davantage. Ça veut dire le dégagement permet l'étude de l'objet, le dessin, la photographie, la publication, même l'exposition, mais à long terme, si on n'intervient pas, cet objet va continuer à se dégrader. Et à ce moment-là,
il faut intervenir, comme aussi avec cet objet cuivreux, avec des traitements ou bien de conservation préventive où on va contrôler l'environnement, ou bien, ce qui est fait plus fréquemment, intervenir avec des traitements chimiques qui vont stabiliser l'objet. Et comme ça nous permet de les préserver pour les prochaines générations. La fouille est une expérience de l'archéologie. Donc pour l'archéologie, conserver les données de cette expérience, les données de la fouille, c'est la base d'une possible réétude. On étudie toujours les objets d'aujourd'hui à la lumière des objets découverts anciennement. D'où l'importance de la conservation sur le long terme. Voilà deux exemples. Un exemple où on a protégé l'objet des chocs et un autre exemple où on crée un micro-environnement pour conserver cette pointe de flèche en fer. Donc un environnement adapté à la conservation sur le long terme. Nous sommes ici dans l'un des ateliers de la Haute École Art Conservation-Restauration dans son campus de Neuchâtel. Notre formation en bachelor et master mène au titre de conservateur-restaurateur. Alors cette formation comprend un certain nombre d'ateliers ici à Neuchâtel où les étudiants travaillent sur des objets patrimoniaux, des stages et des travaux de diplôme en lien avec des institutions patrimoniales. Pour comprendre les problèmes de conservation, il faut faire appel à la fois aux sciences de la matière et de la vie, chimie, biologie, et également aux sciences humaines, où on a affaire à des objets, et il faut s'intéresser à l'histoire des cultures, notamment en archéologie. Cela fait maintenant plus de 20 ans que nous formons des professionnels à la conservation-restauration des objets archéologiques. Cette discipline est en constante évolution, et pour cela, nous avons monté également une équipe de recherche. Un exemple de recherche actuelle, nous avons, avec le service archéologique du canton de Berne, développé un programme visant à améliorer la conservation des bois gorgés d'eau en essayant d'éliminer le soufre qui dégrade le bois dans les collections de musées. Ce qui m'intéressait dans cette profession, c'était l'association d'un côté scientifique, manuel, mais aussi un rapport avec l'histoire. Et particulièrement avec l'archéologie, ce qui m'intéresse, c'est le côté recherche, investigation. J'ai envie de participer à la recherche et à la compréhension du passé. Mon travail ici, c'est de traiter un objet archéologique qui a été découvert sur le site du Mormon. Il date à peu près d'un siècle avant Jésus-Christ. Mon travail ici, c'est de faire un dégagement, puisque l'objet a été prélevé en motte, c'est-à-dire avec de la terre encore, et enrobé de plâtre. C'est un objet qui est probablement un chaudron composé de deux métaux, un alliage cuivreux et un alliage ferreux. L'objet est en très mauvais état, donc ici le but ce n'est pas de l'exposer, mais c'est plutôt pour la recherche. Donc je travaille plutôt sur une investigation au niveau des assemblages, donc à savoir comment l'alliage cuivreux est assemblé à l'alliage ferreux, mais aussi les anneaux sur les côtés, comment ils sont associés au cerclage en fer. Là, aujourd'hui, je travaille sur le dégagement mécanique. Donc, j'utilise un scalpel à ultrasons pour ça, parce que c'est un outil qui, du coup, vibre à une fréquence ultrason, un peu comme chez le dentiste, et permet de dégager les couches de corrosion sans appliquer de force, et donc sans risquer de déraper avec l'outil et de, par exemple, se blesser ou simplement dégager des couches de corrosion qui ne devraient pas l'être. C'est un peu comme une conversation. L'aspect historique, on reçoit un objet avec une certaine histoire, on découvre des choses qui changent cette vision qu'on a de cet objet. C'est d'autant plus vrai dans les objets archéologiques. Dans cet exemple, les toumis, ça peut être des objets du quotidien, et des fois, c'est des objets simplement décoratifs, ils n'étaient jamais utilisés comme couteau. Mais l'observation et puis le dégagement des couches de corrosion a permis de mettre en lumière des traces d'affûtage. Et ça signifie que c'est clairement un objet qui a été utilisé pour couper quelque chose qu'on ne savait pas avant le traitement. Donc c'est un peu, on y revient et puis on augmente et après on change. Donc c'est tout le temps en évolution au fil du traitement parce qu'on découvre des nouvelles choses.